Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va se voir pour un peu une présentation rapide des aventuriers de Pékin Express, le choix secret. Donc la nouvelle saison de Pékin Express qui va débuter la semaine prochaine, donc jeudi de la semaine prochaine. Voilà, donc vous aurez sûrement les épisodes le vendredi ou pas. Ouais, non, normalement le vendredi j'ai jamais cours, donc pour l'instant ce sera sûrement comme ça. Euh, voilà, donc je vais vite fait vous les présenter. Alors, ça fait un peu tard pour sortir la vidéo, mais en même temps, la production a présenté les binômes un par un et en sortant des posts sur Insta à chaque fois tous les deux-trois jours, un truc comme ça. Donc j'ai préféré attendre qu'ils soient tous présentés pour en parler, euh, parce que je trouve que c'est quand même plus logique. Et du coup, voilà, donc, la saison commence dans 6 jours, enfin 6 jours, peut-être 7, enfin 5 plutôt, euh, quand je publie la vidéo, parce que je sais pas si je vais la publier là au moment où j'enregistre ou le lendemain, mais dans tous les cas, dans quelques jours, commencera enfin Pékin Express. Du coup, cette saison 17 va se passer en Amérique du Sud, donc en Bolivie, Paraguay et Brésil, donc j'ai hâte de voir ça, ça change un peu des dernières saisons. Euh, voilà. Et bon, je vous laisse avec le générique et du coup on va aller voir les aventuriers. Je vais donc débuter avec les binômes donc présentés en premier et petit à petit revenir vers ceux qui ont été présentés en dernier quoi. Du coup, le premier binôme qui a été présenté, c'est Xavier et Céline. Donc, un patron et son employé Laurin, donc de l'Est, oui, de l'Est, et qui du coup forment un binôme de Pékin Express saison 17. Donc, comme pour, euh, comment dire, euh, comme pour koh, bref. Je vais vous mettre une capture d'écran ou quelque chose comme ça de ce que moi j'ai utilisé pour vous parler. Bien sûr, je censurerai les noms des personnes qui apparaissent sur la page et voilà. Bien qu'ils travaillent ensemble depuis plus de 10 ans, ils continuent de se vouvoyer. Ensemble, ils se lancent dans l'aventure de leur vie. Binôme qui peut rappeler, c'est Christina et Didier qui avaient gagné une saison, qui était pareil, employé et enfin patron et employé, qui était une équipe incroyable. Bon, j'ai toujours préférence pour Florian et Gabriel dans cette saison, mais Didier et Christina, c'était quand même une des meilleures équipes également que je supportais. Donc voilà. Et c'est vrai que leur profil rappelle un peu ce style de binôme qui peut être sympa à voir. Ensuite, on a le binôme des inconnus, Nathalie et Angie. Nathalie, habituée au luxe et au confort, rêve d'aventure. Elle attend de son futur binôme un minimum de délicatesse. Et Angie a grandi en cité et s'est construite une carapace. Attirée par l'inconnu, elle n'a qu'une envie, se dépasser et gagner l'aventure. Très différentes arriveront-elles à s'entendre pour la compétition? Alors ça, c'est toujours un peu le problème des binômes d'inconnus, c'est que la production veut absolument prendre des gens absolument différents, ou différentes, enfin voilà, des personnes différentes. Mais le problème en fait qu'il y a là-dedans, c'est que soit ça marche, soit c'est nul. On l'a vu une certaine saison où ils avaient pris un rappeur ou un truc comme ça avec une personne qui était dans la musique classique.
Donc vraiment, ils se sont dit, allez hop, deux styles de musique différents, on dit, allez hop, ça va marcher. Au final, ils ont été les premiers nés, ils ont jamais réussi à s'entendre et tout. Donc est-ce que c'est vraiment judicieux de vouloir absolument des gens ultra différents, comme là, on va dire une personne plus dans le haut de la société avec une personne de la, je veux dire de la rue, une personne de la cité. euh, Est-ce que prendre deux personnes absolument différentes dans ces sens-là, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'il faudrait pas prendre des gens à la fois différents, mais avec quand même deux, trois points en commun? Bon là, ce sont deux femmes, on connaît pas leur âge, mais on peut peut-être penser que ce sont deux mamans, donc ils pourraient peut-être avoir un lien par rapport à ça. Euh, Parce qu'après, Angie a pas l'air d'être non plus très très jeune, même si elle a quand même l'air jeune, hein, mais voilà, c'est compliqué. Moi, j'ai du mal avec ce côté, on veut des gens ultra différents dans les binômes d'inconnus. Enfin bref, on a bien vu dans la dernière saison classique que c'était un gros raté de vouloir faire un binôme totalement différent. Je suis en train de regarder. Hmm, des binômes d'inconnus. Étienne et Vanessa. Abandon volontaire en plus. Oh là là. Ouais, c'est vraiment pire que ce que je pensais en fait. Si c'est vraiment eux qui étaient liés à la musique. Euh, Ouais, bref. Ouais, bon, honnêtement, moi, c'est pas trop mon délire, ce truc-là. Donc, le troisième binôme qu'on va présenter, c'est Cyril et Luc. Luc, le couple breton, donc ils forment un des binômes. Voilà, ils forment une famille recomposée, très épanouie et restée unie malgré les difficultés traversées au début de leur histoire. Ensemble, ils n'ont qu'un seul objectif, aller le plus loin possible et rendre fiers les enfants. Donc binôme qui peut être sympa, ça change des couples habituels, hein, parce qu'on a toujours des couples hétéros. J'ai pas le souvenir d'avoir vu des couples homosexuels, donc si ça se trouve, de toute façon on le saura dès la diffusion, mais si ça se trouve, c'est le premier couple homosexuel, quand je dis homosexuel, je compte les hommes et les femmes, à apparaître dans Pékin Express. Bon, je trouve ça plutôt cool. Voilà. Ensuite, quatrième binôme. Oula, il n'y a pas grand chose à dire apparemment. Alexandre et Chirine. Chirine, ouais. Les amoureux stratèges forment un binôme. Nan, nan. Ils sont amis depuis 12 ans, mais en couple depuis seulement 7 mois. Ah oui. L'aventure Pékin Express est l'occasion de tester leur amour. Bon, ça peut être sympa. Après, moi, j'avoue que de... personnellement, j'aurais du mal à me mettre en couple avec une amie, même une amie depuis peu, même de longue date, ouais, j'aurais du mal à mettre en couple comme ça, mais force à eux en espérant que l'aventure ne détruira pas leur couple. Mais moi, ce qui me plaît, c'est juste le mot stratège. À voir s'ils arrivent à choper des drapeaux ou dans les épreuves, voilà, ce qu'ils pourraient faire euh, qui mettent en avant leur côté stratège. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, le 1, 2, 3, 4, le cinquième binôme, Alexandra et Laura, les sœurs chien et chat, forment un des binômes. Totalement différentes mais très fusionnelles, elles ne peuvent pas passer plus de 3 jours ensemble sans se disputer, malgré leurs deux caractères différents, donc un objectif, la victoire. Moi, les binômes de sœurs, moi, ou de frères, comme on peut se souvenir des bûcherons, de Charlotte et Sarah, mais c'est toujours des binômes que j'aime bien. Parce que c'est vrai que même dans le, comment dire, dans la fiction, les relations frères-sœurs ou parents-enfants, c'est toujours les relations que je préfère. Euh, voilà, que j'adore le plus suivre. Et du coup, dans la télé-réalité entre guillemets, c'est également des binômes que je préfère. Moi j'ai adoré les bûcherons, c'est des frères, j'adorais Charlotte et Sarah, c'est des sœurs. Bon après il y a d'autres binômes forcément que j'ai adoré, comme je le rappelle Florent et Gabriel qui était un binôme d'inconnus, Didier et Christina qui étaient patron et employé. Donc après ça veut pas dire que j'aime que ce genre de binôme, mais c'est vrai que c'est ceux qui sont pour moi prédisposés à ce que je les adore direct. Je veux dire les couples.
ça va moins me toucher que des frères et sœurs ou des parents-enfants. Après, c'est par rapport à mon expérience de vie, tout ça, hein. Mais voilà, moi je suis plus facilement touché par les familles quand c'est comme ça, en frères et sœurs ou parents-enfants, que des couples. Les couples, honnêtement, moi ça me touche pas plus que ça. Je crois que j'ai jamais eu de binôme, à part si, comment ils s'appellent les Corses? Didier et Julie? Non, si? Attends, est-ce que c'est ça? Euh, à part eux, je crois que c'est le seul couple que j'ai soutenu dans Pékin Express. Julie et Denis, pas Didier, Julie et Denis. Oui, c'est le seul couple que j'ai soutenu à Pékin Express. Pour dire à quel point les couples, ça me touche moins. Et là, en plus, il y a l'aspect, euh, voilà, peuvent pas passer plus de 3 jours sans se disputer. On se souvient des bûcherons qui passaient leur temps à se gueuler dessus, j'adorais ça. Julie et Denis qui passaient leur temps à se gueuler dessus, j'adorais ça. Rachel et Valentin l'année dernière, bon, c'était pas mon binôme préféré, mais ça me faisait marrer à se gueuler dessus et tout, tout le temps. Enfin bref. Bon, surtout Rachel que j'aimais bien parce que le Valentin, j'avais envie de le claquer très souvent quand il ouvrait la bouche, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on a Paloma et Jason, le drôle de couple belge. Donc enfin, un- on a souvent des binômes comme ça, belges ou luxembourgeois, Pékin Express ou pas. J'ai pas le souvenir qu'il y en ait énormément eu à Colanta, à Pékin Express. À Colanta, c'est plus, on en voit plus souvent et aussi il y a plus. Enfin, je veux dire, il y a plus de saisons, mais en réalité, on est quand même à 17 saisons de Pékin Express sur une vingtaine de saisons de Colanta. Il n'y a pas tant que ça de différence malgré les pauses que les deux ont pu faire. Bref, ils n'avaient encore jamais pris l'avion. Ensemble, ils ne lâcheront rien. Ils feront tout pour aller jusqu'au bout du jeu. Bref, à voir. Ils peuvent être sympas. À voir ce que la production entend par drôle de couple. Voilà. Mais bon, ils peuvent être sympas. Ils peuvent amener de la bonne humeur. Des choses comme ça. Après, à voir ce que encore la production entend par drôle de couple. Parce que ça peut vouloir dire absolument tout et n'importe quoi. Donc, à voir. En tout cas, comme ça, sur la photo, ils ont l'air plutôt sympas. 3, 4, 5, 6. Donc, normalement, il en reste plus que deux binômes. Ouais, il en reste plus que deux. Donc, on a ensuite Colette et Léa, la tante et la nièce marseillaise. Il faut croire que c'est l'année des Marseillais. On a un Marseille à Koh-Lanta, des Marseillais à Pékin Express. Donc, ça a l'air d'être leur année. Forme un binôme. Nanana. Depuis 5 ans, Colette ne rêve que d'une chose, participer à Pékin Express. Et la seule personne assez courageuse pour la suivre dans cette folle aventure n'est autre que Léa, sa nièce et fille de cœur. Bref, le genre de binôme, encore une fois, comme je disais avec les sœurs, qui peut me plaire. Voilà, que les aspects familiaux dans ce style-là me plaisent bien. Donc, à voir ce qu'elles peuvent donner. Tant qu'elles ne sont pas des clichés des Marseillais, moi ça me va. Et le dernier binôme, Tanguy et Florian, les cousins Candide. Attends, on a beaucoup de membres de famille. Jeune cousin Germain, ils vont pour la première fois vivre une aventure à des milliers de kilomètres de leur famille. L'occasion pour eux de découvrir le monde et de vivre ensemble une aventure qui renforcera encore plus leur complicité. Bref, très très hâte de voir cette saison. Déjà ce binôme, on touche la nouvelle de la famille, donc ça va me plaire. Après, à voir sur le long terme ce qu'ils feront dans l'aventure. Bref, on va conclure. On a des très beaux binômes. Après, j'ai quand même beaucoup l'impression qu'on touche à de la famille. On a les cousins, tantes, nièces, les sœurs. Il y a quand même trois qui touchent à de la famille dans ce style-là. On a trois couples également. Un binôme d'inconnus, patron employé. Ouais, on a des bonnes choses. En termes de profil, on ne sait pas trop ce que ça va donner. À part Chirine et comment il s'appelle? Alexandre et Chirine, qui eux se portrayent déjà comme des stratèges, donc à voir euh, ce que ça donnera dans l'aventure, là où les autres on ne sait pas trop encore comment ils vont être dans l'aventure, du moins leur profil ne permet pas vraiment de se faire une idée. Mais en tout cas ils ont tous l'air sympathiques.
Pas comme à koh où, bon, comme il y a des Normands, automatiquement je supporte les Normands. Euh, Ici, pour l'instant, il y aurait un duo normand, bon, forcément, je le supporterai automatiquement, mais là, j'attends de voir le premier épisode pour me faire une idée. Même si koh c'est pareil, hein, si ça se trouve, au final, mes préférés ne seront pas de ma région, mais voilà, je pense qu'on fait tout ça, hein, plus ou moins, de supporter les gens de nos régions, peu importe que ce soit koh ou Pékin Express. Même si je crois que j'ai pas souvenir encore, depuis que j'ai repris Pékin Express, d'avoir vu des gens de ma région. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, j'ai très hâte. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez hâte de voir cette nouvelle saison de Pékin Express. Si vous avez déjà un binôme que vous avez envie de soutenir. Euh, voilà, si ouais, n'hésitez pas à me dire tout ça. Sinon, bah, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, à regarder les vidéos des autres chaînes Anakepsi si d'autres sujets que koh Pékin Express vous intéressent. Si, n'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous comptez regarder que Pékin Express ou que koh ou si, comme moi, vous êtes fan des deux émissions. N'hésitez pas à me le dire. C'est une question, enfin une réponse qui m'intéresse. Voilà, de savoir si vous aimez les deux programmes ou si vous en aimez qu'un sur les deux. C'est quelque chose qui m'intéresse. Sinon, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!